c'est Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien, chaque jour de la semaine à 7h35 sur Twitter. C'est un podcast audio. C'est Patrick qui vient d'arriver, notre modérateur. Et dans cette room, vous découvrez ce podcast nouvelle génération. Abonnez-vous. Si vous l'écoutez en replay sur Twitter, abonnez-vous sur Twitter à PPC. Et puis si vous l'écoutez en replay sur iTunes, sur Google Podcast ou sur Spotify, abonnez-vous aussi, puis mettez des bonnes étoiles, c'est sympa, et des commentaires, ça fera plaisir. Le principe, c'est un produit frais, c'est un podcast qui est très frais, de l'ultra frais, c'est pas du podcast surgelé, on le fabrique ensemble. Le contenu du jour, il est proposé la veille par les auditeurs. La trame, elle est préparée chaque jour par toutes les personnes formidables, toutes ces personnes qui se piquent au jeu, qui m'envoient des messages privés sur Twitter à propos du thème du lendemain et qui permettent de travailler ce contenu et cet éditorial. Chaque matin 7h35, le sujet du jour, on l'enrichit, on le questionne, on le débat, on le co-construit, on le commente en direct et c'est fait par vous tous. Vous êtes des auditeurs qui deviennent acteurs de ce podcast et c'est vous qui pouvez le changer. Je remercie Laura. Bonjour à Laura. Merci Jean-François pour avoir retweeté aussi. Bonjour à Karine qui nous rejoint. Arnaud est dans la room. Yes, il a invité ses abonnés. C'est sympa. Il y a Michel qui est là. Michel, on change les couleurs grâce à Michel. Bonjour à tous. Bienvenue. 2 novembre, on est à bord et vous êtes à bord de ce podcast qui est live, interactif, conversationnel et surtout très collaboratif. Le sujet du jour, on y va, on y vole, on y file. Il nous a été proposé hier par l'ami Massio Geek. Et oui, ce sont les makers. Les makers. Vous en avez entendu parler de ce système-là, de ces gens-là, de ces gens étranges venus d'une autre planète. Non, ils sont parmi nous. C'est la sociologue Isabelle Bérébi-Hoffman qui définit les makers de la façon suivante. Un maker, c'est quelqu'un d'inventif qui fabrique lui-même des objets utiles à sa vie quotidienne. Un informaticien qui bricole ses propres drones ou ses propres robots, ou encore un artiste qui détourne les objets. Ça donne peut-être un sujet pour une prochaine fois qu'on appellera peut-être les hackers. C'est encore autre chose. Là, les makers. Les makers, c'est autant de personnes qui adhèrent à une philosophie, et c'est la philosophie du faire soi-même et de l'autonomie d'accès aux objets de consommation sans passer par le mass market. Maker, cherches-tu à déstabiliser le système capitaliste? Probablement. Il était très inspiré sur ce sujet, l'ami Massio. Et oui, merci Céline, bonjour à toi. Cyril Vaillet dans la place, hey, formidable. Cyril qui a fait un peu d'Arduino, je crois, il pourrait peut-être nous en parler tout à l'heure. Chris Brochek est là, Chris le Congo. Alors en réalité, les tout premiers makers, on peut les rechercher dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. C'était une communauté qu'on appelait plutôt les shakers à l'époque. Ils vivaient en collectivité, étaient célibataires, partageaient un goût immodéré pour l'innovation et une détestation de la standardisation et de l'uniformisation. Ils détestaient les choses standards et uniformes. Ces shakers nous ont laissé la scie circulaire, le fauteuil à bascule ou encore la pince à linge. Et puis ils ont disparu, ils ont été submergés par la révolution industrielle triomphante. Et puis vient le temps de la révolte contre l'IKEAisation du monde. Marre de voir les mêmes objets, les mêmes intérieurs partout. Corinne, bonjour, Fadila est dans la place aussi, bienvenue à vous tous. Avant l'imprimante 3D, et la découpe laser en étendard, c'est la découpe 3D et l'imprimante laser en étendard, c'est des ingénieurs et des diplômés de mécanique qui ont relancé le mouvement de l'individualisation des productions, de la production. Plusieurs centaines d'espaces de travail collaboratifs se sont alors lancés. On en parlera tout à l'heure avec le nombre d'espaces collaboratifs en France. C'est impressionnant. Et le capitalisme, menacé par cette révolution, a tenté de récupérer le mouvement. De Massio, il nous dit le mot maker devient populaire en 2012 avec la publication d'un livre qui s'appelle Makers. C'est la nouvelle révolution industrielle de l'ex-rédac-chef du magazine techno-utopiste Wired. Vous connaissez Wired? Waouh, quel magazine formidable! Ce mec s'appelait Chris Anderson, il a quitté Wired depuis, il est assez formidable. Les makers sont à la fois des héritiers d'une tradition assez ancienne de do-it-yourself, faites-le par vous-même, mais aussi de l'éthique hacker autour du numérique et de l'informatique avec l'idée de maîtriser les technologies et non de les subir. Ça me branche bien un thème sur les hackers. Céline nous dit des makers, en gros ce sont des MacGyver, et pourquoi pas Claude. Claude me disait hier en message privé sur Twitter, les makers sont selon lui les bidouilleurs qu'il a connus dans les années 50-60.
Mathieu répond, les makers ne sont pas des bidouilleurs, mais des gens qui ont une vision. Merci à Rudy Cluzel pour ce partage. Mamounette est dans la place. Bonjour, chère Mamounette. Mathieu nous dit, un maker, c'est quelqu'un d'inventif, qui fabrique lui-même des objets utiles à sa vie quotidienne, un informaticien qui bricole ses propres drones ou robots, ou un artiste qui détourne les objets. C'est ça qui est important. Céline nous dit, le point commun dans tout ce mouvement n'est-il pas le do it yourself? Patrick, le mouvement pour les puristes, c'est une véritable philosophie de vie des altermondialistes du do it yourself. Mais pour les makers plus geeks, c'est autre chose, plus tech, plus open, plus fun et probablement plus libre. 4 lettres. Dans la philo des makers, dans la philosophie des makers, il y a aussi la philosophie de circuit court. Toujours, la sociologue Isabelle Beribi-Hoffman nous dit, le mouvement maker repose sur le partage de la connaissance et des outils nécessaires à la fabrication. Ça s'incarne dans des espaces collaboratifs qu'on appelle les maker spaces ou les fab labs ou encore les hacker spaces. Ce sont généralement des espaces de type associatif auxquels on accède librement ou moyennant une adhésion modique. C'est le principe. Patrick nous dit, le monde de l'open source gravite aussi autour du mouvement des makers. Je vous conseille un article excellent du journal Libération à propos des makers, attirés par les vertus du faire. De plus en plus nombreux, ils pourraient être porteurs d'un mouvement culturel d'envergure. Le partage du savoir est en effet indissociable du mouvement maker. Et oui, sharing, c'est important le partage. Jean-Emmanuel dit, ce que je trouve intéressant, c'est que le phénomène makers est protéiforme. Ce sont des gens qui font des choses ensemble et qu'ils interagissent. Oui, Mathieu Geek nous dit, il y a aussi, il ne faut pas oublier un business derrière, un énorme business avec l'Internet of Things. IoT, on parlait d'Arduino tout à l'heure, l'open hardware, les imprimantes 3D, les outils, etc. etc. Et puis c'est aussi utilisé, l'utilisation aussi du mouvement par les startups, c'est peut-être un nouveau levier. Une infographie d'ailleurs intéressante nous dit qu'il y a les Makers Lab bénéficient aux startups parce que les makerspaces, ce sont des bons étapes, de bons lieux de travail pour les startups. Il y a des workshops, c'est ouvert 7 jours sur 7. Et oui, il y a du coworking, du networking et puis surtout, il y a de l'entraide. Bon plan si vous cherchez à monter une startup et que vous êtes un peu maker. C'est vers ce type de lieu qu'il faut que vous alliez. Vous verrez, ça a beaucoup de valeur. Céline nous dit, cette tendance est assez présente finalement, ou du moins ce mouvement est assez relié sur les réseaux sociaux. Il suffit de voir le nombre de vidéos sur Facebook ou Arduino. Ouais, Arduino, on a peut-être Cyril dans la place qui s'habille en Arduino. Si vous êtes, Corinne nous dit Arduino, est-ce que tu nous en dis plus? On va faire en sorte que ce soit la room qui vous en parle, que c'est de l'interactivité, c'est du vrai live. Donc Céline nous dit qu'il suffit de voir le nombre de vidéos sur Facebook ou Instagram qui te montrent comment faire de la récupération et créer des objets. Exemple, avec des bouteilles en plastique, comment créer une suspension lumineuse. Voilà, peut-on également considérer que c'est un acte solidaire, économique, écologique, éco-responsable. Pas mal, bien vu. Patrick nous dit les imprimantes 3D, l'open hardware, Arduino, les Fab Labs sont au cœur du mouvement des makers. Et oui Patrick, effectivement, sans oublier le Raspberry Pi. Et oui, parce que vous voyez, le Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur qui coûte 30 €, ouais, à peine. Et avec ça, vous pouvez commencer à bidouiller, à faire des choses à ce petit ordinateur. Jean-Emmanuel nous dit il y a des gens qui fabriquent des objets qui les vendent dans les Fab Labs. À Saint-Ouen, il y a un Fab Lab qui répare les vélos. Ça, c'est plutôt pas mal. On parle des Fab Labs avec le rapport de la mission Coworking Territoire Travail Numérique, remis le 19 septembre 2018 au secrétaire d'État à la cohésion des territoires. Il y a eu 28 propositions. Il y en a 5. Il y en a 5 principales. La première, c'est de créer une structure nationale des tiers-lieux. Eh oui, Fab Lab, c'est un tiers-lieu. Mettre en place 300 fabriques des territoires d'ici 2022. Troisième point, c'est créer un fonds de dotation de 20 millions d'euros par an sur 3 ans. Ouais. Et puis, c'est ça. Et ces 20 millions d'euros, c'est pour lancer le dispositif d'accélération, ainsi qu'un fonds d'investissement socialement responsable de 50 millions d'euros pour aider à la reconversion d'espaces et d'espaces en tiers-lieux. Quatrième point, reconnaître et professionnaliser le métier d'animateur des tiers-lieux. C'est un boulot et c'est vrai.
5, parce que c'est un boulot de relation, de mettre du liant, d'aider les gens à se rencontrer et faire en sorte que ça fonctionne. Et 5e point, favoriser la coopération publique-privée en encourageant la mise à disposition de locaux par les collectivités et aussi en formant les agents publics au tiers-lieu. Patrick nous signale, le crowdfunding a aussi un rôle dans le mouvement des makers. Merci Chénard pour ce retweet. Alors, on parle un peu d'Arduino. Allez, on y va. La question a été posée. La réponse donc Corinne nous a posé la question Arduino, tu peux nous en dire plus? Et là, c'est interactif. Vous voyez que c'est collaboratif. Patrick répond Arduino, c'est un circuit imprimé avec un microcontrôleur et des entrées-sorties en mode open source. Cyril nous dit on part d'une base Arduino, Raspberry. Imprimante 3D développée par des personnes, on améliore, on change, on repartage. Et oui, c'est bien ça, merci. Vous voyez, ça c'est ça qui est chouette, c'est qu'en direct, vous avez appris des trucs. Alors, les tiers-lieux, 4 lettres nous signalent qu'il y en a 1800 en France. C'est-à-dire, vous voyez l'importance de ce mouvement. Voilà, il nous avait signé ce gros rapport, 1800 tiers-lieux identifiés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Tiens, allez, on va faire un truc. Dans quelle région êtes-vous, vous, en ce moment? Voilà, donnez-moi votre région, je vous dirai combien il y a de tiers-lieux chez vous. On y va? Allez, chiche, vous êtes capable de faire ça? Vous êtes où en ce moment? Alors, pour les Parisiens, on va faire les Parisiens. Alors, je vois les Parisiens en Ile-de-France, dans la métropole, il y en a 278 et hors métropole, il y en a 37. Le Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque je vois notre ami Jean-François Jagle qui est là, il y a 73 tiers-lieux en métropole et 54 hors métropole. À Bordeaux, alors Bordeaux, on va plutôt être dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a 65 tiers-lieux en métropole et 157 en Nouvelle-Aquitaine. On attaque pour l'Auvergne avec Humanodjeu et Corinne. Et oui, alors en Rhône-Alpes, il y en a 131 en métropole et 69 hors métropole. Ça, c'est pour Michel. Céline nous dit à Paris, on a vu, donc il y en a 279 à Paris, enfin en métropole et 37 hors métropole. Brest, alors Brest, on y va pour Brest. La Bretagne qui m'est chère. 42 Fab Lab, enfin 42 tiers-lieux, pardon, en métropole et 44 hors métropole. Il y a des progrès peut-être à faire. Avignon tout de suite, ah ben ça c'est les Rhône-Alpes, on l'a vu, merci beaucoup, au revoir madame. Normandie, à Normandie il y a des progrès aussi à faire, il y en a 9 en métropole et 19 en métropole. Ben voilà, donc bonjour Florence, comment ça va? Bienvenue à toi. On est en direct ici sur ce podcast et on parle des makers, un vaste sujet qui nous a été proposé hier matin par Patrick, qu'on traite aujourd'hui, puis vers 7h50, vous allez pouvoir proposer le sujet de demain. C'est comme ça que ça marche. 4 lettres nous signalent que la philosophie des Fab Labs, réseau des Fab Labs universitaires, des Fac Labs, pardon, les Fac Labs, ce sont des réseaux de Fab Labs universitaires à travers le monde. Leur philosophie est d'apprendre et de transmettre. Il y a un cours où tu apprends comment utiliser une machine, tu l'utilises et ensuite tu donnes un cours pour apprendre aux nouveaux à se servir de la machine. C'est extrêmement collaboratif, ça j'adore ça. Chenard, Chenard nous signale le Leroy Merlin qui est partenaire des Checkers. Merci Michel pour les cœurs, c'est top. À propos d'un article de l'usine digitale qui signale que Leroy Merlin a ouvert le 30 octobre, c'était il y a 2 jours, les portes de son premier espace Makers. Ça se trouve accolé à son magasin d'Ivry-sur-Seine. Et pour cela, Leroy Merlin s'est associé avec l'américain Tech Shop. Tech Shop, on va en parler un petit peu, c'est le pionnier du mouvement. C'est 2000 m², il y a un budget d'1 million d'euros quand même, c'est pas mal. Et comme dans les ateliers de Tech Shop à San Francisco, le Tech Shop Leroy Merlin réunit plusieurs espaces thématiques pour découpe du bois, découpe du métal, le textile, la pierre, le plastique, le travail du textile et l'imprimante 3D, l'impression 3D. Ils mettent à disposition plus de 150 machines, dont des équipements semi-industriels pour fraiser, souder, découper au laser avec des logiciels professionnels. 2 jours et 3 ans, VPC, yes. Alors, on va aller voir un petit peu les commentaires. Alors, 4 lettres nous dit qu'il y est allé hier et qu'ils sont sympas. Et l'Afrique, alors Chris nous dit qu'elle en connaît 2. Alors, Blow Lab à Cotonou et Yeko Lab à Brazzaville. Merci Chris. Ça, c'est du direct, ça, c'est de l'input. Et ils sont aussi à l'école 42, nous dit Jean-Emmanuel. Alors, son petit retour d'expérience de son passage à Jean-Emmanuel. Le passage au Tech Shop, il est passé au Tech Shop hier. Visite petite personnelle, voilà, beaucoup de machines, possibilité de location de salles pour du team building en ce qui concerne les sociétés avec accès aux machines. Si ça intéresse, il faut un abonnement et suivre une formation pour chacune des machines. Ensuite, on peut s'en servir.
Il y a des ateliers, il y a 2 ateliers, impression en atelier bois, un atelier métal, peinture, atelier numérique, impression 3D, découpe laser, impression textile, coton et machine à coudre, du tissu. Accès également à l'atelier de l'école 42. Bonjour Damien Douany. 4 lettres à tester pour nous. C'est très fort quand même. Bravo, ça c'est la magie, vous savez, des messages privés sur Twitter. Massio nous dit, Leroy Merlin est très présent dans le mouvement car il a bien compris qu'une disruption de son modèle économique était possible. Et puis de plus, ça donne une image beaucoup plus jeune et peut-être beaucoup plus cool à l'entreprise. Être maker. Mes amis, est-ce qu'être maker, ça marche aussi avec du software? Est-ce que nous sommes peut-être makers tous ensemble avec ce podcast collaboratif? Qu'en pensez-vous? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez partager sur Twitter en faisant un petit retweet, ça serait sympa. Merci les amis. Alors, être maker, ça marche pas. Alors, on distingue 5 courants de l'ingéniosité collective. Il y a l'économie circulaire, l'économie inclusive, l'économie du partage, le mouvement des makers et la co-création. Bonne question de notre ami 4 lettres. Est-ce que selon vous, les intra-entrepreneurs sont des makers? Et vous? Êtes-vous un maker, un doer? En connaissez-vous autour de vous? Un doer, c'est ceux qui font. Un maker, c'est celui qui fait. Hey, hey. Frédéric me disait hier, ouais, l'avenir appartient aux doueurs. Ce sont ceux qui font, qui savent. Eh oui. Alors le maker, est-ce qu'il est plus que le doueur? Moi je pense qu'il délivre et c'est plus intéressant peut-être. Patrick nous signalait Makersfaire à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Si vous voulez voir des makers, si vous voulez voir de l'innovation, de la créativité, mettre les mains dedans, regardez ce qui se passe. 23, 24, 25 novembre 2018 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. C'est la fête des makers. Et devinez qui parraine cet événement? Leroy Merlin, pas mal. Moi, ça me fait penser un peu aussi à Futur en scène. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival qui a lieu au mois de juin. On y trouve beaucoup de makers. Ils viennent partager leurs créations, les imprimantes 3D. Et je me souviens une année avoir vu quelque chose de fabuleux. C'était Madame Albertine Meunier qui a créé un truc génial. Elle a représenté Paris en imprimante 3D, mais les hauteurs sur Paris étaient liées au nombre d'usages de connexion de téléphones mobiles géolocalisés. Donc c'était avec des datas anonymisées, et avec ces datas anonymisées, elle a refait une carte de Paris. C'était surprenant, c'est plutôt pas mal, ouais. Frugalité est aussi au rendez-vous dans le mouvement, nous signale Massio. Et oui, bien sûr. Lydie Ducot nous dit Corinne, Lydie Ducot m'a toujours branché, c'est un peu mon surnom, Pensez Co. Hey, Corinne, merci. Merci Damien pour le retweet, c'est sympa. Merci beaucoup. Il est revenu dans cette room, formidable. Alors, eh oui, 4 lettres à tester, c'est fort, les amis, les 7h52. Et oui, comme chaque jour de la semaine, vous allez avoir une tâche formidable, c'est de proposer et puis de voter sur le sujet du lendemain. Et oui, sujet de lundi. On est vendredi. Puis j'ai une petite surprise à la fin de ce live. Ça me paraît intéressant. Merci Florence d'avoir retweeté. Alors, le sujet de la semaine prochaine, de lundi. Alors, on est vendredi. Merci Patrick. On peut faire un big up à Patrick pour ce sujet des makers. J'avoue que j'avais pas bien saisi le thème hier matin. Et puis, par la co-construction, tout au long de la journée, par tous ces chouettes messages qui ont été envoyés en message privé sur Twitter, on a pu construire un contenu et j'espère que vous avez apprécié ce thème. Merci beaucoup. Alors, la surprise, on va essayer d'y aller. Le thème de demain. Ouais, bravo, un grand big up à notre ami Patrick. Alors, le thème pour lundi. Allez, je vous en donne quelques-uns. Les trucs qu'on a en stock. Interface. Nous avons la pollution numérique, blockchain, les audiobooks, travailler en mode agile, les startups, la green tech, le cloud, la data, le design thinking. Et ces 5, vous commencez déjà à mettre. J'avoue, c'était super contributif. Oh que oui, c'était super. Massio est un passionné. Big up à Massio. Le free floating. Vous savez ce que c'est le free floating? Vous voulez qu'on en parle? Ça, c'est un thème intéressant aussi. Le passive revenu. Ah ouais, c'est gagner de l'argent sans rien faire. Le deepfake. Ouais, je ne sais pas si ça vous intéresse, le deepfake. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mieux vivre avec le digital. Le miracle morning.
l'intelligence artificielle, la télémédecine, le cloud, ça c'est Chénard, tiens, le cloud, design thinking pour Corinne, les jumeaux numériques, haha, pas mal ça. Alors on y va. Humano nous dit design thinking, ça fait 2 votes pour le design thinking, ça, ouais, c'est pas mal, 2 votes, il y a Corinne et Humano. Alors je ne sais plus qui c'est qui avait proposé le design thinking, c'était... Ah, vous faites déjà le rôti, ils sont marrants. J'adore. Oui, le rôti, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui arrivent, chaque jour de la semaine, je vous demande de mettre une note à ce podcast interactif, conversationnel, collaboratif. Si vous avez perdu votre temps, vous ne voulez pas revenir le lendemain, vous mettez 1. Et si vous estimez avoir gagné du temps, appris des choses, vous êtes enrichi par cette expérience collaborative, et vous avez décidé de dire je reviens le lendemain, vous mettez 5. Merci, c'est cool. Alors les jumeaux, allez, Massio Design Thinking, je ne sais plus, Design Thinking, c'est voté pour le Design Thinking, ça sera le thème de lundi matin à 7h35. Ok, ben ouais, blockchain pour Thilo, Grégoire Maillot nous a mis là 5, super, Grégoire, il faut que tu mettes un avatar, parce que là pour l'instant tu ressembles à un vieux truc rose. Voilà, mes amis, merci d'être là. Alors petit cadeau, on avait dit que petit cadeau, c'est normal les petits cadeaux. Alors petit cadeau, on va changer de couleur. Devinez ce que je vais vous montrer. Design Thinking est le bon thème pour lundi. Merci à vous tous et vous continuez à mettre des notes, des 5, je serai là, c'est formidable. On passe en mode cadeau ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez voir le mode cadeau? Allez, on va passer en mode cadeau. On va se mettre comme ça et puis on va faire hop, voilà, waouh, c'est beau. On pivote? On se met en mode paysage? On se met en mode paysage. Regardez ça. Ça vous plaît? Oui! Bon, malheureusement, j'ai pas le soleil ici. Ah oui, ça vous plaît? Oh, cadeau! Vous entendez la mer? C'est où ça? On est à Dubrovnik, en Croatie. Ça vous plaît? Ouais, en Adriatique, exactement. Voilà. Yes, I am. Et tu captes, ouais, je capte. Ouais, non mais l'hôtel a un très très bon Wi-Fi. Bon week-end à tous. Enjoy the view, guys. Voilà, ça vous plaît? C'est calme. Ouais, c'est très calme. C'est très très calme ici. En plus on voyage. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Non, c'est un replay. Jean-François et Taka. Merci Michel. Bon. Merci à vous tous, c'était une belle émission. Ouais, The View, c'est beau mais il n'y a pas de soleil. Exactement Chris, c'est la petite, mais peut-être que demain ça sera ça. Merci à vous tous. Ouais, merci pour ces cœurs Michel. Hop, c'était pas les bonnes. Merci Flo. Vite fait, t'es où? Ici en Croatie, rapidos. Voilà, Dubrovnik. Allez, on va se mettre en mode repivot. Ouais. Et puis on va revenir en mode... il est 57, ouais, on est dans les temps, c'est cool. À table, petit déjeuner, oui, on va aller prendre le petit déjeuner. J'ai pas pris de café, j'ai besoin d'un café. Regardez comme c'est calme. Vous voulez voir l'île en face? On zoome un peu. C'est pas mal. On dirait chez moi en Corse. Embarquement immédiat. Ah oui, effectivement. Notre chef de cabine, monsieur Jean-François Jacques, vient de nous signaler que nous allions avoir un embarquement immédiat, PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis, désarmement des toboggans, c'est ça, Okawa, on va prendre le café, il est urgent d'aller chercher le café, voilà. Et là, regardez, c'est pas mal, là il y a la piscine, waouh, c'est pas mal, bon, elle m'a pas l'air en état ce matin, elle est un peu sale à l'intérieur peut-être. On va s'occuper de tout ça. Hop, alors... On se retrouve bien entendu, si vous le souhaitez. C'est pas mal, hein? Ouais. On va se retrouver lundi matin à 7h35. Et le thème de lundi sera le design thinking. Merci à vous tous pour votre présence, pour votre soutien chaque jour. Soyez heureux, passez une belle journée et avec un peu d'avance, je vous souhaite un bon week-end si vous faites le pont. Et j'espère que Jean-François aura fini ses travaux de peinture. Je vous embrasse très fort. À lundi, 7h35 sur Twitter. Ouais. Design Thinking lundi. Ciao, ciao. Bye. Au revoir.